Bonjour, bienvenue à la médiathèque d'Auray. Je suis Marion et aujourd'hui je vous propose le tuto numéro 3, une carte de Noël que vous pouvez réaliser avec vos enfants. Les kits pour réaliser ces cartes seront disponibles à partir du 1er décembre à la médiathèque d'Auray. Voilà. Alors, pour plus de confort et puisque je suis très loin de ma collègue et pour que vous m'entendiez bien, je vais retirer mon masque pour le tutoriel. Voilà. Bien, alors dans le kit que vous allez venir chercher à la médiathèque, il y aura une feuille A3 craft recto verso, un côté brun, un côté noir. Vous aurez également du papier calque un petit peu décoré, soit avec des petits faucons, soit avec des étoiles. Une feuille de très joli papier avec différents motifs. Ce sera un peu surprise. Et puis un morceau de vieille partition récupérée. Voilà. Vous aurez besoin pour réaliser ces cartes, hop, je vous remontre ce que c'est, ce pop-up. À la maison, vous aurez besoin d'une règle, d'un crayon papier, d'un stylo doré, argenté, suivant ce que vous avez, une paire de ciseaux et de la colle. Donc pour créer cette carte de Noël, j'ai pré-découpé mes papiers pour que ça aille plus vite. J'ai pré-découpé des sapins dans chaque morceau de papier, tac, de toutes les tailles. Voilà, tout ça vous le faites à peu près, hein. Des grands triangles assez longs, assez fins. Et oui, j'ai oublié de vous dire, dans vos kits, vous aurez également des flocons qu'on vous aura préparés. C'est parti! Pour démarrer un pop-up, en général, on a du pliage. Donc là, vous allez plier votre feuille de canson en deux. Attention, on se met bien à plat sur la table, les enfants. On évite de plier sa feuille comme ça, parce qu'en général, c'est là où on se rend. On marque bien le pli. Vous pouvez même marquer le pli avec votre règle. Ensuite, on ouvre et on replie en deux. Toujours bien à plat sur la table, bien bord à bord, hop, hop, et vous marquez très bien votre pli. Voilà, ça y est, j'ai ma base. Je vais dessiner mon sapin de Noël. Pour dessiner, attention, l'ouverture est par là, mon dessin va se trouver ici. Je prends ma règle, hop, je me mets comme ça. Le haut de mon sapin va être là, le bas va être à peu près ici. Tac. J'essaye de dessiner un sapin relativement long et haut et pas trop large. Tac. Tac. Vous voyez, pas de problème. Tac. Un début de sapin. Maintenant, pour que le pop-up ressorte correctement, il va falloir que je dessine des plis dans ce sapin. Donc, je prends ma règle. Tac. Tous les 1 cm à peu près, je dessine un trait horizontal. Hop. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre votre décimètre ou votre double décimètre et mettre des petits points tous les 1 cm si vous voulez être vraiment très régulier. Et voilà une bonne base de sapin de Noël. Bien, maintenant que ça c'est dessiné, on va découper une première partie. Attention, je vais démarrer par celle du bas. Tac. Une fois que la partie du bas est découpée, je m'arrête. Et je vais plier mon sapin le long de ce trait-ci. Vous êtes prêts? On y va. Hop, je prends mon temps, je regarde bien si ce que je fais est propre. J'appuie, j'appuie.
et je marque mon pli. C'est très important de bien appuyer. Pareil, encore une fois, vous avez le droit de prendre votre règle et de bien appuyer si vous n'avez pas d'ongle. Hop. Une fois que j'ai fait ça, je peux reprendre mes ciseaux et continuer mon découpage. Je m'arrête bien à la ligne à chaque fois. Petite note pour les parents, vérifiez que les ciseaux de votre enfant sont bien à sa main, s'il est gaucher ou s'il est droitier. Je vous le dis parce qu'à chaque fois que j'interviens dans une classe, il y en a toujours un ou deux qui n'ont pas les ciseaux en adéquation avec leurs mains. Et découper avec un ciseau de gaucher quand on est droitier ou inversement, c'est quasiment impossible. Tac! Voilà, donc là j'ai ma première base qui est faite. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est remettre un coup de ciseau dans votre sapin, puisque mon papier est bicolore, ce sera plus joli. Donc si vous voulez, vous prenez votre règle et vous n'allez pas tracer une ligne complètement dans la diagonale parce que sinon mon sapin serait un peu déchiré. Vous allez partir d'un petit peu plus bas que votre découpe et aller par contre jusqu'au bout. Tac. Attention, je pars d'un petit peu plus bas, mais je vais jusqu'au bout. Youp. Je vous montre ce que ça donne en découpant. Donc, je ne suis pas partie du haut, je pars d'un petit peu plus bas et je coupe jusqu'au bout et paf, je retire cette partie-là. Idem pour celle qui suit. Hop, et je retire. Et je fais ça pour toutes mes branches de sapin. Donc, youp. Bon, moi, je ne dessine pas à chaque fois. Mais si vous n'êtes pas sûr de votre trait ou de votre main, je vous invite à le faire. Et voilà. Bien. Maintenant, on va passer à l'étape du retournement. C'est le moment un peu crucial dans le pop-up, un peu comme en origami. Donc cette partie-là est bien pliée. Vous allez voir pourquoi il faut que le pli soit bien marqué. Je vais ouvrir ma page. Hop. Waouh, on voit mon sapin apparaître. Maintenant, je vais pousser mes petits sapins de l'autre sens. Mes petites branches de sapin, pardon. Youp, youp, youp. Il faut que là, on ne les voit plus. Voilà. Mes broches de sapin sont rentrées et c'est là que le pop-up apparaît. Zou! Donc maintenant, je passe au collage. Toutes mes branches sont bien à l'intérieur. Je prends ma colle et je viens encoller tout le tour du sapin. Hop. Bon, mes sticks sont secs, donc j'ai pris de la colle en gel. Mais le stick marche très bien. Youp! Attention de ne pas mettre de colle sur les branches du sapin. Et je replie ma feuille. Bien, l'étape de la décoration, vous voyez, j'ai un peu commencé. Vous pouvez dessiner des petites étoiles au stylo argenté, rien de plus simple. Vous pouvez faire le tour de votre sapin pour qu'il ressorte bien sur le fond noir. Tout doucement. Vous pouvez aussi mettre des petites boules de Noël sur vos branches de sapin.
pas trop, juste un peu pour qu'on le voit bien. Tac. Quand vous avez fait ça, vous prenez tous les sapins que vous avez découpés dans les papiers que le kit vous a fournis et vous les disposez en alternant les tailles et les textures. Alors, moi j'aime bien quand c'est symétrique. Vous n'êtes pas obligé de faire de la symétrie. C'est un peu comme vous voulez. Voilà. Quand vous avez collé tout ça, vous pouvez inscrire un message si vous le souhaitez. Pour le devant de la carte, soit vous continuez à mettre des sapins, voilà, soit vous collez les flocons qui sont également fournis dans le kit. Alors, une fois que vous aurez réalisé ces jolies cartes pop-up, je vous invite à déposer les photos de vos réalisations sur la page Facebook de la médiathèque, Médiathèque Auray, ou à nous les envoyer par mail sur médiathèque@ville-auray.fr. Si vous vous intéressez à l'art du pop-up, du lettrage, de tout ce qui est un peu art manuel, art créatif, je vous invite à découvrir quelques livres qu'on a à la médiathèque et qui sont disponibles. Vous pouvez les réserver sur Médiathèque Terre Atlantique et venir les retirer en drive. Pour commencer, le pop-up pas à pas, un livre que j'ai beaucoup épluché pour les ateliers proposés aux enfants. Il est très bien fait. Et puis vous avez également des patrons disponibles à la fin si vous voulez vous essayer aux réalisations qui est à l'intérieur. C'est un livre qui est édité chez Marabout et qui a été écrit par Duncan Birmingham. Voilà. Un deuxième de Jean-Charles Tréby, l'art du pop-up et du livre animé. Il a été édité aux éditions alternatives. Il est très bien fait et vous découvrirez à l'intérieur de très très jolies réalisations par des artistes qui utilisent cette technique, des paper designers, etc. Voilà. Ensuite, nous avons le grand livre des lettrages à la craie aux éditions Marabout également. Le lettrage à la craie de Valérie McKinnon. Vous découvrirez tout cet art que vous pouvez réutiliser dans vos cartes de vœux, mais également dans vos bullet journal, etc. Un petit dernier, aux éditions Mémo, Atelier pour enfants, 10 ateliers pour fabriquer 10 livres, de Yung Nakamura et Odile Chambaud. Voilà. Alors, ce petit livre est très bien fait. Et vous découvrirez comment réaliser avec peu de matériel différents types de livres, des livres à rabat, des livres avec une reliure japonaise, etc. C'est super sympa, surtout en ces temps de confinement. Je vous souhaite à tous de belles fêtes de fin d'année, en espérant vous retrouver très vite à la médiathèque. Au revoir!